C'est toujours très facile de critiquer l'action de mes collègues. Je l'ai déjà dit sur votre chaîne il n'y a pas longtemps, les fesses bien au chaud, assis sur un canapé en train de manger des bonbons ou du chocolat. Quel est le moral et l'état des forces de police ce matin? Ils sont marqués par la journée d'hier, très clairement. On a eu 441 blessés, énormément d'engagement. Une compagnie de CRS qui a compté 26 blessés sur une opération. C'est extrêmement compliqué, des scènes très très tendues, des vacations très longues, et surtout le sentiment qu'on est reparti pour une phase à peu près identique à celle des Gilets jaunes, malheureusement. C'est la crainte qui nous remonte du terrain avec cet engagement déjà très fort depuis une semaine. Quelles sont les images qui vous ont le plus marqué hier? Évidemment, je pense celle de notre collègue qui s'écroule suite à un jet de pavé. Je le rappelais déjà il y a quelques jours, où jeter un pavé de plusieurs d'1 kilo quasiment, c'est pas anodin, ça peut tuer. On a bien vu que voilà, notre collègue a été en urgence relative pendant plusieurs heures et qui s'est écroulé inconscient durant plusieurs minutes. Donc cette violence-là était particulièrement marquante. Le commissariat de Lorient aussi. En flammes, ou quasiment, avec les flammes aux portes du commissariat et les fonctionnaires de police enfermés dedans. Donc c'est des images quand même d'une extrême violence pour notre démocratie. Grégory Joron, la formule de Gérald Darmanin, il a dit c'est des black blocs ou des black bourges. Est-ce que ça rejoint les informations que vous avez? Le profil de ces... Oui, il n'y avait évidemment pas que des black blocs, ça c'est une certitude. Il y en avait de nombreux à Paris, mais ça c'était déjà prévu dans l'évaluation des risques par les renseignements. Black bourge, je laisse au ministre la responsabilité de ce qualificatif. Évidemment, on sait que on a une partie depuis le début de semaine dernière de la jeunesse radicaliste, normalement d'étudiants, alors plus ou moins politisés, mais qui viennent grossir les rangs justement des éléments les plus radicaux, ou par mimétisme, ou tout simplement parce qu'ils adhèrent à la thèse, ou à la cause des Black Blocs, savoir essayer de créer le chaos. Donc oui, je le rejoins sur les profils. Il n'y a pas que des Black Blocs, il y a aussi malheureusement une partie de la jeunesse qui se radicalise dans ce mouvement. On a les Black Blocs clairement identifiés, et malheureusement des jeunes particulièrement, alors actifs, jeunes actifs ou étudiants qui viennent s'ajouter à ces groupes très identifiés et très identifiables. Et c'est une réalité, et c'est constaté hier à Paris, comme à Rennes, comme à Nantes, et malheureusement comme à Lorient, par exemple. Je voudrais avoir votre réaction à la suite donc de ce que vient d'annoncer, ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur ces 11 enquêtes et sur ces reproches qui sont faits aussi aux forces de l'ordre d'avoir un peu la main lourde. Oui, enfin, je veux dire, c'est polémique un peu habituelle, désolé. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait aussi vite. Il y a des images aussi quand même. Il y a des images, évidemment, mais il n'y a pas de sujet d'ailleurs. Et j'ai été de ceux qui évidemment, et je suis toujours de ceux qui ont une parole assez claire là-dessus. On a en effet le monopole de la force légitime. On a en effet, par le fait, une responsabilité extrêmement grande. Et on a en effet le devoir de s'expliquer et de rendre des comptes si malheureusement on a un usage de la force qui est disproportionné ou illégitime. Et là-dessus, il n'y a aucun sujet. Je ne vais pas reprendre les mots du ministre, mais j'ai assez siégé en discipline pour vous dire qu'on ne nous fait pas vraiment de cadeaux, contrairement au fantasme aussi, et qu'en effet, les policiers qui représentent un chiffre comme ça, à peine 10% des agents de la fonction publique, représentent 70% des sanctions de cette même fonction publique. Donc, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, c'est bien normal dans un état de droit. Si les collègues sont responsables et coupables de ce qui leur reprochait, eh ben, ils seront sanctionnés et administrativement et potentiellement pénalement. Ce que je combats, et ce que je réprouve totalement, c'est le fait qu'on essentialise l'action de mes collègues depuis une semaine au travers justement des images, vous venez de le dire Clélie, des images de 11 images et de témoignages aussi. Je pourrais vous faire témoigner, mais ils ont un devoir de réserve. Aussi les centaines de policiers, notamment de ceux de la CRS 22 de Périgueux, qui était hier déplacé à Nantes, qui a connu 26 blessés en une heure, dont 8 hospitalisés, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple, justement? Dites-nous, comment ils ont vécu cette journée? Comment c'est... Extrêmement difficilement. Vous imaginez quand vous êtes pris à partie par une pluie de pavés et que vous voyez 26 collègues tomber, qu'encore une fois 8 sont transportés à l'hôpital, que vous tirez 400 grenades et que vous ne savez pas exactement si vous allez pouvoir rentrer entier chez vous.
Oui, pardon, je compare pas les violences parce que je pense que c'est pas très malin, Non, mais et il y a puis d'un qu'aucune côté comparaison voilà, ne s'équivaut voilà, non. et Mmh. voilà, exactement. Donc, il y a en effet des violences qui sont légitimes parce qu'il y a un cadre légal et c'est notre action et notre métier que malheureusement de devoir en user. Quand ce cadre légal ne semble pas respecté, il y a des enquêtes et les policiers sont très conscients de ça. Et la majeure partie des policiers, évidemment, ne cautionnent pas des violences gratuites. Après, je suis désolé, je le répète aussi assez régulièrement, c'est toujours très facile de critiquer l'action de mes collègues. Je l'ai déjà dit sur votre chaîne il n'y a pas longtemps, les fesses bien au chaud, assis sur un canapé en train de manger des bonbons ou du chocolat, et de se dire, mais mince, comment se fait-il qu'ils mettent un coup de matraque de trop? Eh ben, j'invite tous ces commentateurs du dimanche à mettre un casque, à passer 15 heures en stress et à être agressé quasiment en permanence, et après, malheureusement, garder à chaque fois ses nerfs. On demande aux policiers de réagir d'une manière extraordinaire face à des événements qui le sont tout autant. Donc oui, malheureusement, On des vous sent en fois, colère, il y a hein, des... on comprend, c'est le travail aussi de Mais la oui, police justement mais de parce garder qu'en ses fait, nerfs, hein, d'avoir la j'ai l'impression que la police, enfin, on lui retire de facto, enfin, on retire de facto à mes collègues le droit d'être humain et donc forcément d'être faillible. Je dis pas que ça excuse les choses, je dis simplement que ça les explique. Et je rappelle aussi que pour la pire des crapules, on individualise les choses, on les recontextualise. S'il vous plaît, alors je ne parle pas à vous, hein, madame, mais s'il vous plaît, ayons au moins la décence de le faire aussi pour mes collègues qui sont engagés sur le terrain face à ce genre d'événement. Ouais. Grégory Joron, le président Emmanuel Macron a annoncé que la visite du roi Charles III, visite d'État, hein, était repoussée parce qu'elle avait lieu ce week-end et notamment avec un dîner prévu à Versailles lundi soir qui, en termes d'image, aurait peut-être choqué à la veille d'une nouvelle, une 10e même journée d'action de mobilisation. 4000 policiers gendarmes étaient prévus pour sécuriser cette visite d'État. J'imagine que c'est peut-être, enfin vous allez nous le dire, un soulagement du côté des forces de l'ordre de ne pas avoir à gérer en plus une visite d'État. Oui, clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour mes collègues d'abord, parce que en fait, ça allait ajouter une charge supplémentaire sur leurs épaules, déjà bien fatigués depuis une bonne semaine, qu'on avait déjà des notes internes qui prévoyaient 100 de présents sur cet événement, donc imaginez bien que l'enchaînement allait être compliqué. Et puis, je prendre un peu le sujet de manière un peu plus large. Je pense que c'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Alors on peut avoir 2 lectures, mais en tout cas, l'image qu'on pourrait donner à l'instant T et vu la séquence de notre pays à l'endroit du roi Charles III. Grégory Géron, une dernière question, puisque ce week-end, la contestation semble j'allais dire, déporter sur le mouvement, les bassines de Sainte-Soline. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? Ouais, il y a des craintes évidemment avérées, hein, de toute façon, de présence déjà d'ultra et de black blocs sur zone. Donc forcément, on s'attend là-bas aussi sur place à une séquence assez particulière. Alors sûrement avec nos collègues escadron gendarmerie et mobile en première ligne et déployés fortement. Mais globalement, on sait aussi malheureusement que certains ont fait le voyage, hein, parce que hier à Paris, il y avait des black blocs qui venaient de pays voisins européens. Je pense qu'ils se sont fait un week-end touristique, pardon d'être un peu cynique, en enchaînant la manifestation à Paris et celle des bassines dans les Deux-Sèvres.